est-ce que je peux vous aider? Vous venez vendre vos cartes Pokémon? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vous en prie, posez-les, je vais venir les regarder en détail et les estimer. Voilà. Et ensuite, on trouvera un moyen de vous payer. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on échange des cartes de la même valeur parce que c'est ce que les gens recherchent. Ils viennent nous donner des cartes qui sont en double pour avoir des cartes qu'ils n'ont pas. Donc, généralement, on procède comme ça. Ok, super. Alors, on va commencer avec un petit des tartes de Pokémon 151. Alors, je vais regarder tout ça avec ma petite lumière. Déjà, le centrage est pas terrible. Le centrage est pas terrible. La carte est dans un état correct, mais sans plus quoi. Ouais, bah ça arrive des fois, vous la sortez de booster, vous la mettez sous sleeve, mais il y a des défauts d'usinage et ça vous y pouvez rien. Ouais, donc le défaut de centrage se voit encore plus. À l'arrière, ça fait perdre un petit peu de valeur. Ok, il y a des points blancs au niveau des coins, pareil, ça fait perdre de la valeur. Ok. Bon, l'état est ok, c'est un 7 sur 10, je dirais. Mais c'est pas une carte très recherchée, elle vaut, allez, au bas mot 5 euros, pas plus. Ouais. Donc on a déjà 5 euros avec celle-ci, je vais la mettre de côté. Ensuite on va avoir même série, ok. Et avec Monsieur Mime cette fois-ci, ok. Alors regardons, est-ce qu'il va y avoir les mêmes problèmes? Ça m'a l'air, défaut de centrage ici. On a, comment dire, une petite écorchure au niveau de la tranche. Donc ça a peut-être été mal découpé. Ouais. Ouais, ça se voit, le bord il est moins arrondi du coup. Il y a un défaut de découpe sur la partie haute de la carte. Pour ce qui est de l'état de la carte, la surface, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites rayures, ce qui font baisser la valeur malheureusement. Défaut de centrage qu'on retrouve à l'arrière, forcément le défaut de découpe on l'a à l'avant et à l'arrière. Ok, avec un petit bête au niveau du coin inférieur droit de la carte. Et la surface de la carte à l'arrière, bon, il y a un petit peu de rature, mais c'est classique pour une carte. Ok, bah même principe, hein, là Monsieur Mime ça vaut, allez je crois vaut même un peu moins que la détarte, ça doit être à 5, on va dire 5 euros, on va arrondir, je suis gentil, ouais. Ok, ensuite on va changer de série, on va partir sur Zénith Suprême, Philalie Vestar. Très jolie carte. Alors très jolie carte, mais c'est pas une carte qui a forcément une très haute valeur. Voilà, celle en parfait état tourneront autour des 50 euros, des choses comme ça. Voilà, quand je parle de parfait état, je parle de 9 et demi. Si on les envoie gradés, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous ai pas dit. Là les cartes, si on vous les prend, faudrait qu'on les envoie gradées puisqu'elles ne sont pas gradées et ça coûte de l'argent. Du coup ça sera pris en compte dans le prix de rachat. Donc je disais, voilà, les cartes qui sont en très bon état, qui ont très peu de défauts, se vendent à les 30-50 euros. Donc c'est malheureusement une jolie carte, mais qui n'a pas une valeur à la beauté de sa carte, tout simplement. À sa beauté. Sa valeur n'est pas corrélée à sa beauté. Pour ce qui est du cadrage, on a des petits soucis, une petite différence entre la partie basse et la partie haute du cadrage. On a
quelques petites rayures pardon, au niveau de la surface. Après il n'y a pas de double impression, ça c'est cool. Parfois il y a des cartes qui sont mal imprimées et on voit l'écriture en double. Et ce qui est très dérangeant parce que ça fait un effet dédoublé, ça annihile la carte, elle vaut quasiment plus rien. Après c'est vraiment un gros bug d'impression, gros bug mais qui est ma foi relativement fréquent. Parfois ça se retrouve au niveau de toute la carte, parfois ça se retrouve uniquement au niveau de la petite écriture de la bordure. Voilà. Et pareil, des défauts d'usinage. On a un pet sur le coin inférieur gauche malheureusement. Un cadrage qui est pareil que l'autre, mais cette fois-ci c'est plutôt les côtés qui sont côté gauche et droite qui sont différents que plutôt le haut et le bas. Et on a aussi quelques petites rayures au niveau de la surface arrière avec des petits points noirs, des défauts d'usine probablement. Ok. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, cette carte là en très bon état, quasi perfecte, c'est 30-50 euros. Là il y a des problèmes, donc je peux vous en donner 10. Ouais. Hop. Ensuite on va voir, ok, une excellente carte. Lougave alternative. Alors regardons son état. Déjà, problème de cadrage évident entre le bord gauche et droite, ça se voit, peut-être même que vous pouvez le voir. Celui-ci est plus fin que celui-ci. On a oula, un énorme bug d'impression juste là. On a une rayure sur le coin supérieur ici. Il faut la lumière pour voir. Ok. Ah, donc déjà plein de problèmes. Dommage, une carte qui vaut pas mal de sous, mais déjà gros bug d'impression. Le cadrage qui est mauvais. Voyons voir l'arrière. Cadrage pareil, mauvais. On a plein de points blancs. Ah, là je pense que vous le voyez. Ici, là, ici, là encore, là. Oula là 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 là. Qu'est-ce qu'elle a pris celle-ci? Malheureusement il y a des gros problèmes sur cette carte. Alors c'est une carte qui peut atteindre les 3 chiffres, des centaines d'euros. Mais là de par l'état, même la revendre, je pense qu'il n'y a personne qui me la prendrait. Parce qu'il y a beaucoup de points blancs malheureusement. Alors s'il y a des gens qui me la reprendraient, mais pour un prix vraiment dérisoire par rapport à sa valeur si elle était en meilleur état. Oula. Donc malheureusement ouais. Allez, je vais être généreux, je vais dire 20 euros quand même. Parce que c'est quand même une jolie carte que je pourrais peut-être vendre, je l'enverrai pas gradé, ça c'est sûr. Donc je vous enlève ces frais là. Mais ouais, je pourrais pas en tirer grand chose. Donc on part sur 20 euros pour celle-ci. Ensuite, on va avoir du Pokémon 151 avec le Florizarre X alternatif. Très jolie carte. Alors, voyons voir s'il y a des problèmes. Le cadrage. Cette bordure là est légèrement plus épaisse que celle-ci. Et pour celle du haut et du bas, ça m'a l'air relativement symétrique, on va dire. Ensuite, alors, le problème sur ces cartes là qui brillent de mille feux, c'est les rayures qu'il peut y avoir à cause de la poussière, des choses comme ça, ou de la manipulation. Et sur ces cartes là qui brillent, ça se voit directement, comme celle-ci, là. Ouais. Ok, pour ce qui est de l'arrière, est-ce qu'on a quelque chose? On a un énorme point blanc au niveau du coin inférieur gauche, pardon. Problème de cadrage, mais bon, ça c'est compliqué d'avoir un truc parfait. Ok. Et est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de minuscules points blancs sur
60. Comme je vous l'ai dit, on fait des échanges de cartes. Ça, c'est des cartes récentes, c'est des cartes qui, certes, ont une valeur, mais la, comment dire, la probabilité qu'on vous l'achète est assez faible. Même, on va essayer de vous la prendre moins cher, etc. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous échanger une carte qui a à peu près cette valeur plus ancienne. Et les cartes anciennes, est-ce que vous êtes sûr qu'elles vont partir très très rapidement?